Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'étais à CIFCOT 1 à Montréal, j'étais à CIFCOT 2 à Paris. Aujourd'hui, j'aurais voulu être à Niamey pour CIFCOT 3. Nous siégeons en ce moment au Parlement suisse, d'où que je m'adresse à vous par cette vidéo. J'aimerais d'abord vous saluer tout le travail qui est fait sur le continent africain, mais aussi avec la francophonie. J'ai la chance d'être membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, donc c'est aussi à ce titre-là que j'ai le plaisir et la chance de pouvoir m'adresser à vous. Est-ce que le combat contre le tabac est un combat politique? Oui, essentiellement, puisqu'on voit qu'il faut faire passer des lois sur les taxes, passer des lois sur le prix du tabac, passer des lois sur l'étiquetage, sur l'interdiction de la publicité, sur donner des moyens à la prévention pour pouvoir faire son travail, et j'en passe. Et la Convention cadre de l'OMS répond à cela et nous dit ce que nous devons faire. Il faut aussi qu'on soit extrêmement coordonné, parce que c'est l'ensemble de ces mesures qui permettra de pouvoir avoir une efficacité dans cette lutte contre le tabac. Les politiques ont toutes leurs raisons d'être. Un fort lobby est fait auprès du Parlement parce qu'il y a de gros intérêts en jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors que tous les pays ont fait des efforts de décolonisation, notamment en Afrique et dans d'autres pays du monde, eh bien les cigarettiers ont pris le relais et se retrouvent aujourd'hui néocolonialistes, manifestement occupant le terrain, donnant des moyens pour les plantations et pour les paysans, mais au mépris naturellement de la sécurité au travail notamment, mais aussi parce que derrière il y a de gros enjeux et cet argent ressort et ne profite pas au pays. Ils disent souvent qu'ils sont pourvoyeurs d'emplois, c'est faux. En général, ils vont vers des industries d'automatisation qui fait qu'il y a peu de places de travail et beaucoup de machines. Et ces machines, eh bien, effectivement, sont importées et ne profitent pas, notamment au pays. Le lobby, c'est vrai qu'au Parlement, ils sont très présents parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de ce relais, de cette majorité, pour faire échouer les lois qui permettraient de protéger la population. Et c'est vrai que c'est extrêmement important que les associations notamment, qui essaiment dans l'ensemble du pays et qui, par ce biais-là, peuvent sensibiliser, peuvent conscientiser une population, eh bien ces associations font un travail extrêmement performant. Car il s'agit bien de conscientiser la population, il s'agit bien de dire cette vérité, comment les cigarettiers se comportent, et puis d'identifier les parlementaires qui effectivement, certains sont des relais pour la prévention et la santé publique. Donc il faut identifier ces parlementaires, travailler avec eux, mais aussi dénoncer tous les autres qui manifestement cèdent simplement aux sirènes des revenus que les cigarettiers leur font miroiter. J'appartiens à un pays, la Suisse, qui a une forte aussi responsabilité. Elle accueille les cigarettiers. C'est vrai qu'elle est souvent le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu où se font des politiques, notamment dans les pays dits émergents. Et à partir de là, eh bien, de m'adresser aujourd'hui à vous, c'est ma contribution aussi, comme parlementaire suisse, de dénoncer ce lobby des cigarettiers, de dénoncer cette industrie qui, je vous le rappelle, vend un produit qui tue. Si on suit la prescription, c'est-à-dire comment les cigarettiers disent qu'il faut utiliser leurs produits, eh bien, ils tuent la moitié de leurs consommateurs. Et je ne connais pas d'industrie à part l'industrie des armes qui fait de tels dégâts. Donc à partir de là, cette industrie doit être condamnée. Et je pense que dans vos pays, vous devez profiter maintenant de la baisse du tabagisme qu'on retrouve notamment en Occident et en Europe notamment, pour pouvoir profiter de toute cette lutte. Et c'est toutes et tous ensemble, et la preuve aujourd'hui, je peux m'adresser à vous via cette vidéo, eh bien que nous pourrons ensemble progresser et surtout que vous puissiez gagner des années. Car le tabac est une épidémie qui tue, mais lentement. Ça veut dire qu'il y a toujours ce décalage de 10, 20, 30 ans. Et vous n'avez pas encore dans ces pays, dans vos pays notamment, les conséquences par les cancers du poumon, parce que d'autres maladies déjà parfois tuent bien avant, je pense au sida pour lequel j'ai toujours une pensée, eh bien je dois dire que dans 10, 20 ans, il y aura ces conséquences. Il faut aller vite, tous et tous ensemble. On peut profiter de l'expérience que nous avons eue dans nos pays et voir qu'avec des moyens parfois simples, et là je rends hommage aux associations, parce que c'est ces associations qui assurent sur le terrain l'essaimage de la prévention et du discours de prévention et de promotion de la santé, et qu'à partir de là, eh bien, le politique étant sensible, comme vous le savez, aux électeurs et aux électrices, eh bien, si vous dénoncez cela, si vous
si vous montrez du doigt les parlementaires qui se vendent aux cigarettiers, on gagnera des années et vous pourrez par là même profiter de toute l'expérience qu'on a pu acquérir. J'aime aussi rendre hommage à l'Organisation mondiale de la santé avec sa convention cadre. C'est la première fois qu'un traité de santé publique est aussi performant, a réuni autant de conditions pour le succès. Et je terminerai en vous disant, bonne conférence. Je suis ravi aujourd'hui et très honoré d'avoir pu, à travers cette vidéo, m'adresser à vous. J'aimerais saluer mon copain de longue date dans le cadre du procès de l'affaire Irlandaise, Pascal Dittem, qui, je sais, est parmi vous. Et avec lui et avec vous, vous dire que j'espère que pour Sivkov 4, nous ne serons pas en session parce que j'ai hâte de vous retrouver.